des politiques de conditionnement. Cela va-t-il évoluer? Merci. Fabrice Brun pour Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez de saluer notre rapporteure, Marie-Christine Dalloz, et de vous remercier, au nom du groupe Les Républicains, Madame la rapporteure, et Monsieur Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, vous remercier pour votre présentation, votre disponibilité et celle de vos équipes au cœur de nos territoires. Alors, je vais lever immédiatement le suspense, puisque notre groupe soutiendra votre reconduction, pour manager un champ d'activité qui est très large, ça a été dit, qui pèse plus de 1 200 milliards d'euros. Et vous me permettrez d'aborder 3 questions ciblées. D'abord, le plan de relance, où 26 milliards d'euros de fonds propres avaient été mis sur la table pour 5 ans. Quel montant a été décaissé? Comment a-t-il été ventilé entre les 4 piliers qui avaient été définis à l'époque? Développement économique, cohésion sociale, habitat et transition écologique. Deuxième question, vous gérez le dispositif Mon compte formation, qui concerne 33 millions de Français qui ont donc un compte à ce titre. Cette manne financière a sans grande surprise attiré son lot d'arnaqueurs. Fin 2020, la Caisse des dépôts faisait constat de plus de 10 millions d'euros de préjudice. Qu'en est-il aujourd'hui, 2 ans plus tard? Et quelles actions avez-vous entreprises pour lutter contre ces fraudes et ces arnaques? Et enfin, troisième question, vous êtes un actionnaire important, principal de la Poste. Le président de la Commission des finances vous a interpellé sur la disparition du timbre rouge. Moi, en tant qu'élu de zone rurale, député de l'Ardèche, je vous interroge également au nom du groupe Les Républicains sur l'expérimentation de la suppression de la tournée quotidienne des facteurs qui nous inquiète au plus haut point et qui participe malheureusement, une fois de plus, à l'éloignement des services publics des usagers. Et je conclurai par une question sur le fond. Monsieur le directeur, avez-vous conscience que la société du tout numérique aggrave les inégalités dans une société française où 13 millions de nos concitoyens sont frappés d'électronisme? Merci Luc Gesmar pour le